Alors peut-être pour conclure ce beau moment diocésain, vous savez, il faut toujours, quand on vit un moment comme ça, être conscient de ce qu'on dit, mais aussi ce qu'on est en train de vivre. C'est pas rien. Monseigneur Valentin nous invitait à nous penser en diocèse. Ben voilà, c'est le diocèse avec ses forces vives, quelques-unes, il y en a bien d'autres, mais qui se pensent missionnaires, qui se préparent à la mission aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est toujours très enthousiasmant. Pour conclure notre journée, revenir sur ces deux mots que, Monseigneur, vous nous donnez, vous nous proposez, comme boussole pour nos élans missionnaires, charité et mission. Deux mots. Mais en réalité, pour que ça soit croustillant, il faut regarder ça de près. Charité et mission, chacun de ces deux mots, on ne va pas épiloguer pendant très longtemps, on est assez d'accord les uns les autres pour tenter de les vivre, et ce depuis le jour de notre baptême. Voilà, la charité, tout ce qui va relever du rayonnement de notre foi et du soin que nous prenons des plus fragiles. Voilà, toutes ces démarches de solidarité, tous ces visages également. On a vu Saint Vincent de Paul, Fabrice vient de parler de Mère Teresa, il y en aurait bien d'autres. Voilà, le soin de nos frères, le soin de nos frères. Et la mission, cette évangélisation, cette nouvelle évangélisation, un moment particulier que vit notre Église, où on sent que beaucoup de cœurs sont prêts à entendre une bonne nouvelle qui tâtonne peut-être et que nous sommes là. Si nul ne leur dit, comment seront-ils? Voilà ces deux mots, et ces deux mots, honnêtement, on se retrouve assez bien dedans. C'est peut-être pour ça que nous, les curés, on est venus et qu'on vous a appelés aujourd'hui. Mais c'est le troisième mot qui est le plus croustillant, honnêtement. C'est le troisième mot, c'est la petite conjonction de coordination qui se glisse entre les deux. Voilà. C'est le « et ». Parce qu'il n'y a pas marqué charité / mission, charité ou mission, tu choisis en fonction de ton histoire ou de ton charisme, ou, voilà, ou bien une communauté fait la charité, l'autre sera... voilà. Charité et mission, à titre communautaire et à titre personnel. Quand bien même on a les uns les autres une porte d'entrée qui nous est propre, quand bien même parfois la culture de notre paroisse est un peu plus sur l'un ou sur l'autre. Toujours est-il que dans notre ADN de chrétiens, voilà, le Seigneur nous confie depuis le discours inaugural à Nazareth de son ministère public, ces deux-là, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà. Le pape François nous encourage en cela, il nous encourage dans la nouvelle évangélisation, mais il nous dit qu'il y a peut-être des destinataires prioritaires. Ça ne veut pas dire que les autres, il n'y a rien, mais prioritaires. Ceux peut-être qui sont fragilisés par l'existence et que pour eux c'est urgent que de savoir la bonne nouvelle, les plus fragiles, les plus pauvres. Dans nos vies, ces deux mots à la fois, dans nos communautés, ces deux mots à la fois. Alors peut-être qu'en repartant de ce forum, en pensant un peu nos vies paroissiales, en reprenant peut-être en EAP, ce que vous avez reçu, il ne faut pas que ça soit juste un coup comme ça dans l'air, il faut qu'on en reparle chacun dans nos conseils pastoraux et dans nos EAP, qu'on le travaille encore ces questions-là. Eh bien, on pourrait tenter de faire jouer cette conjonction de coordination. Et, un pas de plus, un pas d'audace en plus, dans les deux sens. Que ceux qui ont peut-être la tradition et une sensibilité sur la charité, sur la solidarité, puissent se dire « Où en suis-je de l'annonce explicite de la foi dans mon équipe solidaire ?» de la conférence Saint-Vincent de Paul, de l'équipe locale du Secours catholique, du CCFD. Où en suis-je de la foi vécue dans mon équipe? Où en suis-je, moi qui suis engagé, bénévole, dans un lieu de solidarité, de la foi transmise à ceux que nous accueillons? Voilà, c'est tout de même quelque chose qui est essentiel à se redire que la première des charités, c'est que les personnes que nous accueillons puissent à un moment ou à un autre avoir accès au visage de Jésus. Voilà. Moi, je garde dans mon cœur, je l'ai raconté déjà, je radote un peu avec certains, pardon, de certaines personnes ayant été accueillies par des mouvements de solidarité catholique qui disaient pendant 6-7 ans, on m'a nourri, on m'a aidé à finir mes factures, mais il a fallu la 7e année pour que les évangéliques, eux, me parlent un peu de Jésus. Voilà. 6 ans, j'ai été porté par les cathos et sans qu'on ait fait attention que mon ventre avait faim, voilà, mais que mon cœur avait faim aussi. Alors, il faut le faire avec tact, avec délicatesse, avec l'inventivité qu'on a les uns les autres. Mais voilà, à ceux qui portent la charité dans le diocèse, laissons-nous interpeller. Où est-ce qu'on en est de cette annonce de Jésus-Christ à ceux que nous accueillons? Parce que c'est peut-être la plus grande des charités qu'ils connaissent Jésus, un moment ou un autre. Voilà.
Ça, c'est peut-être un moment, un chemin, dans un sens, un déplacement, puisqu'il était question de déplacement au seuil de cette journée. Et puis ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Parfois, nous sommes entrés dans la foi chrétienne, peut-être, je ne sais pas, avec un baptême adulte, et avec un zèle missionnaire, un zèle d'annonce explicite de la foi. Ce Jésus que j'ai rencontré, qui a changé ma vie, il faut que les autres le sachent. Et c'est magnifique, et c'est magnifique. Et la foi chrétienne ira bien en France encore, tant que des apôtres porteront cette parole audacieuse. Et en même temps, à cela, peut-être on peut aussi dire, inviter à faire un pas de plus, en se disant, comme signait souvent lorsqu'il dédicaçait ses bouquins l'abbé Pierre, et les autres, point d'interrogation, et les pauvres, et les plus fragiles. Voilà. Ce serait étrange si nos dynamiques d'évangélisation ne mettaient pas au cœur le frère et le frère fragile. Concrètement, peut-être que ce pas en avant, un pas de plus, un pas d'audace en plus, vous savez que ce beau mot, la parésia, un pas de parésia en grec, un pas d'audace en plus, nous pouvons le faire et ça nous conduit finalement à être, dans un sens et dans l'autre, un peu plus une église en sortie, comme le pape François aime à nous appeler. Une église en sortie, une église qui accepte de reprendre un peu ses emplois du temps, ses organisations, on a toujours fait comme ça, voilà, pour se dire, est-ce que je me dirige un peu plus vers une annonce explicite et je me dirige un peu plus vers mes frères? Est-ce que j'ose monter peut-être un projet pour rejoindre ceux qui ne sont pas dans le précaré de la bergerie? Voilà. À nous d'inventer ces initiatives pour rejoindre plus large, peut-être aussi plus périphérique, plus pauvre. Regardons, c'est super le travail que fait faire l'ESE, vous savez, Pierre l'a évoqué, de la carte géographique, et puis on analyse la carte de nos territoires. Mais souvent, en faisant cette analyse, fais gaffe Pierre, si tu ne l'as pas encore fait, on va voir les zones blanches de la carte, ce foyer de personnes handicapées où on a renoncé à aller, cette maison de retraite où on se dit oh, est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Ils iront bien à la messe tout seuls, mais en fait on ne les a jamais vus à la messe parce qu'ils sont trop vieux. Voilà. Et est-ce qu'on ne peut pas à nouveau analyser nos cartes de paroisse pour voir s'il n'y a pas voilà, des zones aveugles où peut-être la bonté de Jésus, la bonté de Dieu, sa miséricorde ne s'est pas complètement encore aujourd'hui exprimée, où on a renoncé à y aller. Alors ensuite, certes, on mesurera nos forces, est-ce qu'on a suffisamment de personnes et tout ça. Mais moi, je suis convaincu que plus notre Église sortira, plus elle sera vivante finalement. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle s'épuise dans 1000 directions. Il y a un discernement exercé. Ça sert à ça, une EAP, un conseil pastoral. Mais lorsqu'elle sort de son entre-nous, c'est alors qu'elle revient à sa vocation originelle. C'est alors que finalement, elle laisse une place à l'Esprit Saint. Et là, c'est évident, certains seront attirés par cette Église-là. Encore et encore, comme elle l'a été ces dernières années. Plus audacieuse, plus joyeuse, plus ouverte aux plus pauvres. Elle ne se plante jamais, l'Église, quand elle est proche des plus pauvres. Jamais. Un pas de plus dans l'annonce explicite, un pas de plus vers les plus pauvres, un pas de plus sans spécialiste. On ne se répartit pas 50-50 la paroisse. Chacun d'entre nous, on peut être sur les deux, quand bien même on a peut-être des sensibilités particulières. Ça, c'est bien. Mais tout à la fois, à dire je crois, Jésus a fait ceci pour moi, et en même temps, m'arrêter vers mon frère. Une église en sortie, une église qui dit je, une église qui ose monter un projet avec les plus fragiles. Bruno, vous disiez ce matin, et c'était beau, une église pauvre pour les pauvres, mais aussi une église dans ce cas-là par les pauvres. Par les pauvres, ça veut dire qu'ils ont leur voix au chapitre. Ça veut dire que, allez, on peut se dire ça aussi, hein. Où est-ce qu'on en est de nos cellules de gouvernement, la conseils pastoraux, EAP? Est-ce que les plus fragiles ont accès, sont présents dans ces lieux de gouvernement? Parce qu'ils ne sont pas moins chrétiens que nous. Une personne légèrement handicapée, une personne qui a un peu de mal, elle vit la vie paroissiale souvent intensément. Et son raisonnement peut-être ralentit un peu le cours de la discussion, mais il est sûrement pertinent. Une église pour les pauvres et avec eux, et montée par elle. Et là, peut-être qu'on ne fera pas les premières pages des journaux, mais ça sera, je crois vraiment, enfin, on y travaille tous, hein, je ne donne pas la leçon parce qu'on y réfléchit pareil, à Trappes, à essayer de faire un peu mieux. L'Église de Jésus-Christ, elle ne prendra peut-être pas beaucoup la lumière, mais elle sera authentique, elle sera surtout cohérente. Et c'est ça qu'on cherche tout de même, hein, cette cohérence de dire ce qu'on fait, ce qu'on dit. Voilà. Charité et mission, mission et charité, la conjonction de coordination et une Église en sortie, un pas de plus.
Peut-être j'achèverai là-dessus. Vous savez qu'il y a chez Luc, dans l'Évangile selon saint Luc, des mots qui sont codés. On en a dit un tout à l'heure. Parésia, l'audace. En fait, l'audace, ça rime pas avec le frimeur, je sais pas, le mec qui tente tout, et tout ça. C'est pas ça, l'audace, chez Luc. Puis il y a un autre mot qui est codé, vous allez comprendre pourquoi je les mets les deux ensemble, c'est la joie. Et la joie, ça ne veut pas dire d'être le ravi de service, le ravi de la crèche, là on va bientôt l'installer, le couillon de service. Non, dans l'Évangile selon saint Luc, l'audace et la joie sont codés parce qu'ils riment toujours avec la présence de l'Esprit Saint. Toujours. C'est une façon, une modalité d'expression de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église. Alors je crois que l'urgence, c'est d'appeler l'Esprit Saint pour qu'il nous offre d'être disponible et qu'ainsi nous soyons audacieux de l'audace que donne l'Esprit Saint, qui nous dirigera. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, c'est l'Esprit Saint qui tient le cap et qui montre où aller. Alors que nous, il nous faut suivre. Que nous puissions être audacieux et que nous puissions avoir cette joie qui se conjugue à la première personne du singulier, je, parce que je sais que Jésus-Christ a fait quelque chose pour moi, qu'il a changé ma vie, et ce sera la parole la plus, finalement, vis-à-vis de nos contemporains, nos amis, nos familles, la plus cohérente, la plus claire, la plus vraie. Je sais que Dieu a fait quelque chose pour moi, et je te le partage. Voilà. Merci.